Yes, les amis, bienvenue sur Vestiaire CFC pour une nouvelle vidéo Actu Foot de Chelsea. Avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez et partagez également si le contenu vous a plu. Et on y va. Chelsea s'impose 4-0 à l'extérieur contre Hull City en FA Cup et se qualifie pour le 5e tour de la FA Cup. C'est maintenant la 8e victoire de Liam Rossignol en 11 matchs depuis qu'il est entraîneur de Chelsea. Donc, on va revenir sur le match, également les réactions d'après-match de Liam Rossignol et des joueurs. On y va. Donc, victoire sans équivoque des hommes de Liam Rossignol contre Hull City, son ancienne équipe, 4-0 à l'extérieur et se qualifie pour le 5e tour de la FA Cup. Pedro Neto a marqué 3 buts et Estevao a marqué l'autre but de Chelsea. Donc, victoire vraiment sans souci. Chelsea a maîtrisé le match. 76% de possession comparé à 24% de possession. On avait un XG de 1,68. Malgré ça, je pense qu'on aurait pu même marquer plus de buts. On a eu un total de 13 tirs, 8 tirs cadrés. Également, si on regarde le nombre de passes tentées, on voit qu'ils ont tenté 744 passes avec un taux de précision de 92%. Donc, vraiment, Chelsea, comme je dis, ils ont vraiment maîtrisé le match. Et j'ai vraiment aimé aussi les changements que Rossignol a fait dans son 11 de départ. Moi, j'avais dit mon 11 de départ était pas mal similaire à ce que j'avais prédit. Les seuls changements qu'il y avait, c'est évidemment Sanchez qui est venu à la place de Jorgensen, qui n'était pas encore une fois disponible sur le banc. Donc, peut-être qu'il n'est pas encore établi, mais Sanchez, il n'avait vraiment rien à faire aujourd'hui. Rich James était de retour sans surprise. On avait Fofana et Sarr qui a fait ses débuts. Atto était là. Comme on le sait, Atto, c'est actuellement notre option numéro 1 sur le côté gauche en tant que latéral. Nos pivots étaient Santos et Caicedo. Et la surprise pour moi, c'était de voir Pedro Neto en tant que numéro 10. On va revenir sur sa performance parce qu'honnêtement, j'ai vu des choses que j'ai aimées honnêtement de la part de Pedro Neto aujourd'hui. Estevao était l'ailier droit aujourd'hui, l'ailier gauche Garnacho et Delap était le numéro 9 aujourd'hui. Honnêtement, en première mi-temps, je trouve que c'était peut-être là, c'est un petit peu compliqué pour Chelsea. Puis même quand je dis compliqué, c'est par rapport au fait que je trouvais qu'on circulait le ballon quand même assez lentement. Je trouve que c'était vraiment ça le problème en première mi-temps. Il y avait aussi beaucoup de maladresse de certains joueurs. Mais je trouve qu'en général, quand on a marqué le premier but, là, tu pouvais sentir que Hull City, ils sont revenus à la réalité et s'attendaient maintenant à subir plus de pression de la part de Chelsea. Top performance de Pedro Neto et de Liam Delap. Honnêtement, Liam Delap, c'était une première mi-temps vraiment à oublier. Il a sauvé son match vraiment en deuxième mi-temps. Parce que oui, il a donné 3 passes décisives, mais en vrai, il aurait dû marquer aujourd'hui. Et en tant qu'attaquant, il faut qu'il ait plus faim que ça. De son côté, lui, Pedro Neto, avec ses 3 buts aujourd'hui, je trouve qu'il a très bien performé. Mis à part ses 3 buts, je trouve qu'il était moins selfish aujourd'hui. Il trouvait ses coéquipiers, il combinait bien et ses tirs étaient plus dangereux. Donc, s'il est capable de jouer comme ça, parce que Pedro Neto, souvent, quand il est capable de couper à l'intérieur et de tirer, c'est là qu'il est dangereux. Je ne sais pas si vous vous rappelez de son but contre Arsenal à Stamford Bridge la saison passée. C'est exactement comme ça que Pedro Neto, moi, je trouve qu'il peut être dangereux. À la place de toujours être trop prévisible, je trouve que s'il coupe à l'intérieur et qu'il frappe, il a des bonnes frappes, Pedro Neto, honnêtement. Il faut juste qu'il soit plus conscient avec ça et je pense qu'on peut être dangereux. Je sais que c'est Hull City en face, mais quand même, il avait besoin de ce type de performance-là. Donc, avec son triplé aujourd'hui, Pedro Neto a désormais plus de triplés en carrière que Bukayo Saka. Et également, ça fait maintenant 10 buts pour lui et c'est la première fois qu'il marque plus de 10 buts dans une saison. Donc, malgré qu'on critique ses performances, de son côté, lui, il bat quand même des records personnels. Donc j'espère maintenant qu'il va reprendre la forme pour les prochains matchs parce qu'on a vraiment besoin de Pedro Neto d'ici la fin de la saison. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de Pedro Neto aujourd'hui. De son côté, Mamadou Sarr faisait ses débuts officiellement avec Chelsea cette saison. Donc, c'était vraiment une très bonne performance. J'ai aimé avec l'assurance avec laquelle il jouait parce que je sais que c'est Hull City en face, mais quand même pour un premier match pour un défenseur de 20 ans en Angleterre, c'est pas toujours simple. Et Hull City, quand même, ils sont quand même 4e en Championship, si je me trompe pas. Mais très belle performance du joueur sénégalais parce que, comme on dit, il a une place à prendre actuellement. Et s'il performe comme ça, à chaque week-end, avec autant d'assurance et même la qualité de passe qu'il a, il n'a pas peur de tenter les passes. Même en première mi-temps, il a tenté une passe à Estevao. Estevao, il aurait dû marquer sur cette séquence-là. Il aurait dû avoir une passe décisive sur le but de Estevao. Mais tu vois déjà, c'est quel type de défenseur. Parce que je trouve que depuis la blessure de Lival Colwill, on a moins de défenseurs qui tentent de faire ses passes. Oui, Chaloba le fait de temps en temps. Fofana, lui, sa force, il est capable de courir avec le ballon, de transporter le ballon. Mais je trouve qu'on a besoin d'un défenseur qui est capable de briser les lignes avec ses passes. Et c'est ce qu'il a montré aujourd'hui. Et je pense que personnellement, lui, il va faire beaucoup de bien à la défense. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui vient de perdre sa place officiellement, c'est Badiachil.
Donc, si on regarde les statistiques aujourd'hui de Mamadou Sarr, il a réussi 98% de ses passes. Il a tenté, en fait, il a complété 101 passes aujourd'hui, 100% de ses passes sur les longues balles. Il a remporté 3 de ses 4 duels aériens, 6 ballons récupérés, 4 dégagements et 2 blocs. Tout ça pour son premier match en Angleterre. Donc, c'est vraiment une belle performance de la part de Mamadou Sarr. Donc, dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de la performance du défenseur sénégalais aujourd'hui? En plus de ça, Estevao maintenant a marqué dans toutes les compétitions cette saison, donc en Ligue des Champions, Première Ligue, en Carabao Cup et maintenant en FA Cup. Honnêtement, c'était pas sa meilleure performance à Estevao, mais il est quand même sorti de là avec un but. Je pense même qu'il aurait pu sortir de là avec 2 buts, surtout sur la passe de Mamadou Sarr. Donc dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de Estevao aujourd'hui? Liam Delap est également revenu sur sa performance et également son raté en première mi-temps. Il a dit: je jure sur ma vie que j'ai failli m'enfuir. Je croyais que le ballon était entré et j'attendais le coup de sifflet de l'arbitre. C'était idiot de ma part, mais je pensais vraiment qu'il était dedans. Je pense que là, c'est ça un des problèmes. Oui, il a eu une belle performance en deuxième mi-temps, mais il faut qu'il apprenne à ne pas arrêter quand que l'arbitre ne siffle pas. Pourquoi tu attends que l'arbitre siffle? Le ballon n'est pas rentré. Puis je pense que même ils ont une technologie qui est capable de détecter si le ballon a traversé la ligne. Donc, tu ne devrais pas arrêter de jouer, surtout d'un joueur comme Delap qui a besoin de marquer des buts. Il faut que tu sois plus agressif. Il faut que tu montres que tu as envie de marquer. Ça, c'est un des problèmes. Mais quand même, ta performance en deuxième mi-temps, c'est très bon. Mais il ne faut pas oublier que c'est quand même contre une équipe de championship. Donc, j'espère qu'il va être capable de bâtir sur ça. J'espère que ça va être quelque chose qui va remonter sa confiance. Pedro Neto, lui, de son côté, qui a marqué 3 buts et qui a été élu homme du match, a dit ceci. Il a dit: je suis vraiment ravi de l'état d'esprit de l'équipe. C'était incroyable. Gagner 4-0 à l'extérieur dans cette compétition, c'était vraiment difficile. Il est également revenu sur son but sur corner. Il a dit: normalement, le ballon aurait dû aller là. On a commencé à fêter. Je croyais que Joël Atto l'avait touché, mais il a dit non. C'est ton but. Alors, j'ai commencé à fêter aussi. Je suis surtout content de passer au tour suivant. Liam Rossignol, qui a maintenant remporté 8 de ses 11 matchs en tant qu'entraîneur de Chelsea, s'est exprimé après le match au sujet de Pedro Neto. Il a dit: Pedro Neto a été exceptionnel, il travaille sans relâche et il a un talent de fou. Je suis ravi de le voir marquer les buts qu'il a marqués aujourd'hui. Toute l'équipe a vraiment donné le meilleur d'elle-même aujourd'hui. Donc, très belle performance de Pedro Neto, mais comme on dit, c'est Hull City. Maintenant, on veut être capable de voir la même chose en Première Ligue et dans les autres compétitions aussi. Rossignol a rajouté ceci aussi. Il a dit: nous avons joué 90 bonnes minutes. Évidemment, on souhaite que chaque minute de match soit parfaite. Il y a eu beaucoup de choses à améliorer, mais pour ce qui est de notre début de saison ensemble, je suis ravi. Rossignol s'est aussi exprimé au sujet de la mentalité à Chelsea. Il a dit: ce qui m'a le plus plu, c'est leur mentalité. Ils ont fait honneur au club. C'était une performance vraiment solide, illustrant parfaitement l'engagement mental nécessaire pour réussir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que Rossignol, il parle beaucoup, mais perso, moi, ça ne me dérange pas parce que psychologiquement, il fait croire à ces joueurs qui sont capables de tout faire. Et c'est ça que moi, je veux. J'ai besoin d'un entraîneur qui est capable de tirer le meilleur des joueurs qu'il a à sa possession parce que c'est comme ça que tu es capable de voir si tu es un bon entraîneur. Si tu viens après te dire: oh, moi, j'ai besoin qu'on m'achète tel joueur à chaque fois pour être capable de trouver des résultats, je trouve que ça, c'est un problème. Mais Rosseigneur, lui, il utilise vraiment le côté psychologique. Il essaie de montrer à ces joueurs qui sont capables de tout faire. Clairement, tu vois qu'il manque des pièces à cette équipe-là. Mais si tu es capable de donner les bons outils à Rosseigneur, les gars, je pense qu'il peut faire quelque chose de magnifique. Donc, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez trouvé jusqu'à maintenant de différent entre Rosseigneur et Maresca dans le système de jeu? Et pour conclure l'actu autour de Chelsea, donc JC Derry a fait officiellement ses débuts pour Chelsea aujourd'hui en FA Cup. Donc, il a joué à peu près une quinzaine de minutes. Donc, c'est quand même une bonne première impression pour JC Derry que moi, honnêtement, je voulais le voir avec l'équipe première. Et je pense que là, aujourd'hui, officiellement, avec les blessures de Gittens, les blessures qu'on a sous les ailes, je pense que ça va être une opportunité pour lui de montrer. Donc, ceci conclut l'actu autour de Chelsea. Donc, dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de Chelsea aujourd'hui dans leur victoire de 4-0, eux qui se qualifient pour le 5e tour de la FA Cup. Est-ce que vous pensez que Chelsea peut remporter la FA Cup cette saison? Également, abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve dans une prochaine vidéo.